et de la secrétaire nationale de ce parti, Stéphanie Mouvanji-Issopo, qui a apprécié cette rencontre. Je suis satisfaite. Le message est passé, mais il faudrait qu'il aille jusqu'aux cellules de base. Et les cellules de base du Parti démocratique gabonais, c'est le comité. Les militants du PDG de la commune de Koulamoutou sont désormais rassurés. Ils ont réaffirmé leur adhésion totale à leur parti et attendent de pied ferme les prochaines élections locales. Notez que l'honorable député Jonathan Inyumba, premier questeur de l'Assemblée nationale, convie tous les députés de la province de la Nyanga à une réunion qu'il présidera à son cabinet demain, lundi 29 octobre 2012, après les auditions des ministres. Quant à l'honorable député Marcelin Vehebang, lui, il vient de boucler une tournée de sensibilisation et d'information dans son siège. Les rencontres avec les militants et l'ensemble des populations ont donc donné lieu à des retrouvailles joyeuses, nous dit Blandine Djewel Adamvé sur des images de Marlise Mengue. Nous sommes dans la fédération VZ Intem 1. L'honorable député Marcelin Vehebang vient de sillonner son siège en vue de mieux sensibiliser les militants et l'ensemble des populations sur les problèmes de l'heure. Pour retenir, c'est que les populations sont très réceptives au message du chef de l'État que je leur ai à nouveau réitéré au cours des échanges que j'ai eus avec eux. Bien sûr, il s'agissait pour moi de faire le point des activités parlementaires et de remercier les populations pour les suffrages qu'elles m'ont apporté au cours du dernier scrutin. Ici, un accent particulier a été mis sur la future consultation électorale et la biométrie. J'ai expliqué aux populations les enjeux des futures échéances électorales et la nécessité pour elles, effectivement, de collaborer pour qu'elles puissent toutes avoir les pièces d'identité et tous les documents nécessaires aux différents actes qu'elles peuvent être amenées à accomplir au quotidien. Autre aspect relevé et non de moindre, se lier à la vétusté des dispensaires, des écoles et l'épineuses question des voies de communication. Les doléances des populations sont les mêmes, ce sont des doléances récurrentes qui concernent essentiellement la route et des dispensaires. Message bien perçu par tous. On parle à présent de la commémoration du 50e anniversaire de la Comilogue qui a donné lieu à des réjouissances allant entre autres à des prestations d'artistes, aux manifestations sportives, le tout rehaussé par la présence du directeur général Jean Fabre. Raïssa Lormedza, Patrick Ngoma, Nikes Emilienne Mengue pour le compte-rendu. 62-2012, la compagnie minière de Logoué est cinquantenaire. Impossible que l'événement passe sous silence. Pour ce faire, la hiérarchie autour de son personnel d'Ovando s'est offert une journée festive entre prestations d'artistes et matchs de football. Zola Panthère a sorti le directeur général de Ségong et la partie de football opposant Asbola en bleu et FC Rai en jaune a été riche en buts avec au finish de la rencontre la victoire des Bleus sur les jaunes 3-1. Les uns et les autres au sortir des festivités. Après au moins 32 ans d'exercice et 50 heures de ma société, en tout cas ça me fait énormément plaisir. J'ai commencé à travailler en janvier 1980 au téléphérique et j'ai mon fils qui est international gabonais. Ce match a commencé avec un esprit d'équipe extraordinaire des deux côtés, avec un fair play extraordinaire aussi. La présentation du maillot officiel nous a beaucoup touchés, aussi bien la direction l'entretien moi que la direction déléguée de Libreville et moi-même des FIP, donc la direction du chemin de fer et du port ici. On est très honorés, maillot sportif à nos couleurs, à la couleur de DFIP, de la délégation, et je vais pouvoir le porter pour les différents matchs qui vont avoir lieu jusqu'à la conclusion du match final le 23 novembre, juste avant notre Sainte-Barbe. La pluie, signe de bénédiction, aura accompagné avec finesse ces moments mémorables. Prochain rendez-vous, la Sainte-Barbe.
Et puis une page culturelle pour la fin de cette édition d'information. Saviez-vous que parmi les arts de la culture urbaine figuraient le tag et le graffiti? Ils sont en fait considérés comme l'art de la rue. Ces deux disciplines sont des manifestations culturelles spécifiques aux grandes cités et ne peuvent être séparées de la vie sociale. Quelle place occupent donc le tag et le graffiti dans l'espace public librevillois? La réponse avec Eric Nziengi Badinga et Joseph Biogué. La culture urbaine est aujourd'hui très présente à Libreville, notamment avec le phénomène des tags et graffitis. Il est important de comprendre cette expression urbaine et son inscription dans le champ de l'art contemporain. Le graffiti, c'est un art urbain né aux États-Unis au début des années 70. C'est purement une expression libre. Le graphe est né du tag. Il faut dire que le tag, c'est la signature. Nous avons tous été des taggeurs quand nous étions sur le banc de l'école. À chaque fois qu'on a écrit son surnom sur un tape-banc où nous avons écrit « Souvenez-vous d'eux », ça c'est du tag. Ça fait partie justement de la grande famille du hip-hop par le canal du graffiti qui est le premier né de la culture hip-hop. C'est pas moi qui le dis, ce sont les anciens comme les KRS-One, la Zulu Nation. Le graffiti, c'est l'art de la rue. Il fait partie des signes qui construisent l'esthétique urbaine. Le tag et le graffiti sont employés par les jeunes pour communiquer un message politique et social, pour revendiquer et signaler leur présence. On dit qu'on ne peut pas faire du hip-hop sans prendre opposition. Mais c'est un message de sensibilisation pour certains, comme ça peut aussi être un message de violence, un message quelconque. Considéré comme du vandalisme par beaucoup, le tag et le graffiti contribuent à l'éducation populaire en aidant la mairie de Libreville dans ses missions en matière de propreté et de salubrité. Au niveau de la gare routière, c'est un truc spécialement art de rue. Nous n'avons pas eu le concours de la mairie pour faire cette œuvre. Un message à lancer aux autorités, c'est dire que le graffiti c'est un art, c'est comme la musique. Nous aussi on peut amener le graffiti et avec notre culture. Et je crois qu'en ce moment, on essaiera réellement de prendre la connotation et la connaissance de ce mot émergence parce que le pouvoir il est avant tout culturel. Le tag et le graffiti sont une façon pertinente et artistique d'occuper l'espace. C'est de l'art en espace public. À toutes fins utiles, nous vous rappelons tout de même qu'en raison d'une avarie au niveau de la montée satellitaire de Gabon Télévision, la direction générale de la RTG informe à ses téléspectateurs que quelques perturbations sont constatées sur le cours de l'offre de nos programmes. Nos équipes techniques s'attellent à résoudre ces manquements aussi. La direction générale présente ses excuses à nos téléspectateurs, aux téléspectateurs en tout cas de Gabon Télévision. Et pour la direction générale, un communiqué signé As Ndiengi. Cela n'empêchera pas de suivre la grande interview ce soir. C'est donc au nombre des rendez-vous de Gabon Télévision aux alentours de 21h. La grande interview reçoit le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyoubi, qui évoquera la réalité de l'économie gabonaise, les questions de la vie chère au Gabon, l'emploi et le développement. Jean-Augustin Zengi, Charline Oura, Blanche Mindou, Badina sont les soldats de l'ombre. Ils ont coordonné toutes ces éditions d'information. Avec moi sur ce plateau, l'incontournable Jean de Dieu Mamboundou. Nous nous joignons à toute l'équipe d'antenne dirigée par Emmanuel Depuis, sous le regard vigilant du directeur général As Ndiengi pour dire merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement et bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. Gabon, en partenariat avec l'Université de Douala et Graduate School of Management de Yaoundé, forme à Libreville les étudiants au BTS, DUT, DTS, licence et master professionnels en comptabilité.